Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder cette semaine comment se sont comportés les marchés et comment ils risquent de se comporter dans les semaines et les mois à venir. Donc si on regarde au niveau des indices, on voit qu'on commence à repasser dans le vert. Si on, voilà, sur le CAC 40, ça fait 3 semaines qu'on commence à être dans le vert. Alors ça ne veut pas forcément dire, on n'est pas encore forcément en tendance haussière, mais en tout cas, la confiance, ça commence à aller mieux. Sur le Londres, c'est pas encore ça. Sur le Nasdaq, on est encore dans le rouge. Il y a eu de l'amélioration la semaine dernière, mais là, c'est pas encore ça. Et par contre, sur les autres indices, on commence à aller mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en tendance haussière. Si on regarde le S&P 500, par exemple, on voit clairement que, oui, on va mieux depuis 2 semaines, mais par contre, la tendance reste baissière. Et tant que sur le RSI, on n'arrivera pas à casser ces niveaux-là, on restera en tendance haussière. Toutefois, on commence à voir un affaiblissement de la baisse. On a la baisse qui a commencé le 14 février. On a les alertes qui étaient il y a à peu près un an. Il y a à peu près un an, on savait qu'il fallait commencer à alléger ses positions, qu'on avait un risque de crack. On avait une préalerte ici en septembre 2021. Et puis là, on a une autre alerte en novembre. Et puis là, après, on est passé carrément en tendance baissière le 14 février. Et aujourd'hui, donc on est toujours en tendance baissière, mais on commence à avoir des éclaircies qui se font. Donc ça veut dire que ça peut être intéressant de commencer à chercher des opportunités. Et justement, il y a mon screener de super opportunités qui a repéré une action qui s'appelle Showroom Privé. Et donc Showroom Privé, on voit que voilà, on a l'indicateur ici qui nous indique le niveau auquel c'est intéressant d'entrer et l'objectif qu'on peut espérer, c'est-à-dire 61%. Voilà, donc cet indicateur, en fait, je le filtre par rapport au fait qu'on soit bien en tendance haussière. Puisque la stratégie consiste à dire, la stratégie initiale consiste à dire lorsqu'on a un actif qui baisse fortement sur une période, d'attendre un retournement, et on va attendre une première vague de 61%, puis une deuxième vague de 61%. Mais j'ai filtré ce message, cet indicateur, de manière à ce qu'il nous l'indique que lorsque l'on commence vraiment à être en tendance haussière. Voilà, j'en ai un qui permet, voilà, si j'affiche celui-là, et celui-là, il va pas me le filtrer, donc là, c'est pas grave, puisqu'on va pas rentrer. Mais la stratégie originale, en fait, c'est de dire tiens, là à ce moment-là, je vais rentrer si je dépasse ce prix-là pour atteindre cet objectif. Et tant qu'on est en tendance baissière, ça ne sert à rien. Par contre, voilà, là on est en tendance haussière à partir de ce moment-là. Donc là, en l'occurrence, la tendance hop, je vais cacher celui-là puisque ça ne nous intéresse plus. Voilà, ici, donc lorsqu'on avait le signal, comme on a attendu d'être en tendance haussière, effectivement c'était trop tard et l'objectif était déjà atteint. Par contre, on est ici dans une tendance haussière, donc ça peut être intéressant de rentrer lorsqu'on est en tendance haussière, tant que le web confiance est positif et tant qu'il n'est pas rouge, et ça peut nous permettre de faire des belles plus-values. Donc la stratégie, elle consiste à dire voilà, je vais rentrer lorsque je suis en tendance haussière, et puis je vais sortir lorsque il commence à y avoir un essoufflement de la tendance. Donc là, je suis sur un horizon hebdomadaire, et du coup, ça marche très très bien. Si je regarde ici, vous voyez, je vais rentrer ici, j'ai mon signal, donc ce qui veut dire que je vais rentrer, admettons, au marché le lendemain, et puis je vais sortir le lendemain. Là, j'ai mon indicateur rouge. Voilà, donc j'ai la grosse bougie ici rouge qui m'indique qu'il faut sortir. Donc je sors au prix du marché, donc le lendemain.
et je vais sortir ici avec un gain de 285%. Alors vous allez me dire c'est dommage qu'on ne soit pas sorti ici puisqu'on aurait fait 400%. Oui, vous avez raison, mais vous avez partiellement raison puisqu'en fait le gain ici pour passer de 285 à 400 et quelques pourcents, en fait finalement il n'y a que 30% à aller chercher de plus. Donc l'autre chose qui est importante, c'est plus facile de faire 10 fois 10% que de faire une fois 100%. Donc dès que vous avez fait des gains, encaissez vos gains et puis cherchez une autre opportunité pour faire d'autres gains. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette stratégie que j'ai appelée super opportunité, parce qu'elle permet de faire des gains relativement rapides. Là on vise 61%. Alors bien sûr ça peut aller au-delà, et la stratégie c'est de dire voilà, je vais commencer à rentrer avec cet objectif, et puis si la tendance commence à repasser dans le rouge, je vais couper ma position. Donc là, sachant que là on est passé en tendance haussière, on passe généralement pas d'une tendance haussière à une tendance baissière de bougie en bougie. Une tendance haussière, elle met du temps à s'installer, et lorsqu'elle est haussière, elle va se mettre durablement. Alors durablement, pas éternellement, mais voilà. Donc là, il y a du 61% à aller chercher. Alors un petit peu moins puisqu'on a dépassé le prix, hein, mais il y a quand même encore 45% à aller chercher. Voilà, on a un stop potentiel qui est ici à 40%. Donc là, on est sur un ratio risk-reward qui est correct. Effectivement, si on était rentré à ce niveau-là, c'était mieux. Puisqu'on avait un gain de 61% à aller chercher pour un risque de moins de seulement 35%. Bon, là on est sur une action qui vaut moins de 2 euros, donc attention. Là on a intérêt à mettre des stops mentaux plutôt que des stops physiques. C'est-à-dire que si vous mettez un stop physique, vous risquez de vous le faire stopper. Et pour confirmer, on peut regarder, ce qui est intéressant de regarder, c'est d'ajouter les volumes. Les volumes, c'est un indicateur très intéressant parce que ça permet de voir si l'évolution des prix est cohérente. Donc je vais ajouter les volumes, et on voit qu'effectivement, vous voyez, ici on a une bougie qui est un petit peu plus grande que les autres, et on a des volumes qui sont plus grands. Donc on est cohérent. Lorsque vous commencez à voir des bougies qui ne sont pas en adéquation avec les volumes, c'est un piège. Voilà, donc je vais cacher ici cette... voilà. Vous voyez, ici, on a une bougie avec un certain volume, et là, on a une petite bougie avec des plus petits volumes, donc c'est cohérent. Là, on a une plus grande bougie avec des plus grands volumes. Ça veut dire qu'il commence à y avoir des acteurs qui commencent à s'y intéresser. Le screener de super opportunité, de toute façon, il était sorti, ça fait 2 semaines en fait que cette action elle est sortie. Donc où il nous disait, hop, affiché, de rentrer à ce niveau-là. Donc là, on pouvait rentrer la semaine dernière à ce niveau de prix-là, c'était intéressant. Là, ça reste encore intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ce screener, on peut le faire tourner. Là, je l'ai fait tourner sur les marchés, sur le SRD en France. Par contre, on peut le faire tourner sur d'autres marchés. Hein. On peut le faire marcher, par exemple, sur... hop, voilà, je vais le prendre ici. Et puis, voilà, on veut le faire tourner sur d'autres pays, hein, sur les États-Unis par exemple, sur le Nasdaq, et on va se rendre compte que des opportunités, il y en a pléthore. Donc si on regarde par exemple celle-là, voilà, donc là on est sur des actifs
qui sont positifs, mais on a par rapport à ça l'objectif qui a déjà été atteint. Voilà, par contre là on a du 61% potentiel sur cet actif. Donc là on peut éventuellement, puisqu'on est en tendance haussière, on a un web confiance qui est rouge, donc ça va pas se faire tout de suite. Après, l'intérêt, c'est qu'à partir du moment où, si on place un ordre ici, où on dit j'achète seulement si ça atteint les 90, on sera passé dans le vert. Donc on peut éventuellement se positionner. Mais bon, là, c'est clairement pas la peine. Là, on voit tout de suite, on voit tout de suite que c'est rouge. On voit tout de suite, on voit très rapidement, voilà, là on voit qu'on a du potentiel sur celle-là. Si on regarde, si on prend un petit peu de recul, voilà, on peut voir même qu'on pourrait aller chercher ici les 27 euros au lieu des 21. Mais là encore, de 21 à 27, ça fait 25% supplémentaire. Alors c'est sûr que de là à là, on est à 80 versus 40. Donc on fait 2 fois plus. Mais par contre, l'écart entre là et là, il est que de 25%. Donc visez des gains fréquents plus que des gros pourcentages. Hein, vous n'êtes pas là pour vendre une liste d'actions en disant votre objectif, c'est pas de faire des gros pourcentages. Votre objectif, c'est de gagner de l'argent en investissant en bourse. Donc, essayez, visez plutôt le fait de faire des petits gains, entre guillemets, puisque 61%, c'est pas un petit gain, mais même si vous faites des 10%, ce qui est bien, si vous faites 10% sur une ligne chaque semaine, ça sera très très bien, et parce qu'en fait, vous y arriverez beaucoup plus facilement de faire 10 fois 10% que de faire une fois 100%. Et si vous faites 10 fois 10%, en fait, si vous faites le calcul avec les intérêts composés, ça vous fera 150%. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, psychologiquement, c'est bien de faire des petits gains. Donc même si on n'atteint pas l'objectif, si vous voyez que ça traîne, par exemple ici, vous rentrez ici à 15, et puis elle tourne autour de 21, votre objectif il est à 22, coupez votre position, prenez votre bénéfice, tant que votre ratio risk-reward, vous ne l'amputez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager aux gens que ça peut aider. Et puis dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.